Hello family! Alors, dans cette vidéo, de quoi nous allons parler? Nous allons parler du glissement annuel. Alors, le glissement annuel, c'est quoi? Alors, j'essaie de lire une définition ici, c'est tout simplement l'évolution d'une valeur, d'un résultat d'une entreprise, par exemple, ou d'un indice par comparaison entre deux dates. On est d'accord? Et donc, si c'était quand les deux dates, ça peut être une année, on va parler de glissement annuel dans ce cas, ça peut être un mois, on va parler de glissement mensuel, ou bien ça peut être un trimestre, on va parler de glissement trimestriel. Alors que le mot ne vous effraie pas, ça veut tout simplement dire en fait variation. Donc une variation annuelle donc, du bénéfice d'une entreprise, une variation trimestrielle du bénéfice d'une entreprise ou ce genre d'évolution. Donc là, je suis encore une fois sur le site de Sika Finance et je suis sur la page de NTA Bank, anglais Société, on est d'accord? Et vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs quantités. Le PNB, produit net bancaire, on a dit pour les banques, c'est l'équivalent, c'est le chiffre d'affaires en fait. Donc, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires pour les entreprises commerciales ou industrielles, c'est cette même, ce même poste-là qu'on appelle produit net bancaire pour les établissements bancaires, les établissements de microfinance et consorts. On est d'accord? Donc, ça, c'est le chiffre d'affaires de la banque, on va dire ça comme ça, ou le PNB si vous voulez. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a eu ce qu'ils appellent croissance du PNB, c'est le glissement annuel en fait. C'est une autre manière d'appeler de désigner le glissement annuel. Et donc, en 2018-2019, c'était de moins 6,81% parce que oui, peut-être négatif, on est d'accord. Donc, le chiffre d'affaires s'est contracté. Là, on a eu une expansion, 13%, expansion 7%, expansion 4%. Donc, ça, c'est les glissements annuels pour des chiffres d'affaires. Alors, on peut avoir des glissements annuels pour des résultats nets aussi. Si c'est calculé là, vous pouvez voir les valeurs. Donc, en gros, c'est ça qu'on appelle les glissements annuels. Donc, ce qui nous intéresse, nous, quand nous faisons nos analyses sur la BRVM, c'est les glissements annuels euh, concernant le résultat net de l'entreprise et concernant le chiffre d'affaires. On est d'accord? Alors, nous allons voir en seconde partie comment est-ce qu'on calcule le glissement annuel. Alors, c'est pas du tout compliqué. Je vais juste utiliser en fait ce tableau-là pour le montrer. Si je veux calculer le glissement annuel entre 2021 et 2022, je fais tout simplement la quantité en 2022 moins la quantité en 2021. Donc ça, c'est la variation, divisé par la quantité en 2021. Donc 2022 moins 2021 divisé par 2021. Pour avoir la variation, le glissement, si vous voulez, entre 2021 et 2022. Donc, nous allons essayer de faire le calcul ici pour voir si on aboutit au même résultat. On est d'accord? On va faire le calcul ici pour le résultat net. Alors, donc, je fais 2022. Pour le chiffre d'affaires, le PNB, c'est 80 105. 80 105 moins 2021, c'était 76 622. 76 622. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Je fais le calcul. Ça c'est l'écart entre les deux valeurs. Je vais diviser par la valeur en 2021, 76 622 encore. Et là, vous pouvez voir que ça donne en fait, quand je mets son pourcentage, c'est 4,54, mais avec un 5 derrière. Et donc, quand j'arrondis, ça fait effectivement les 4,55 qui sont là. On est d'accord? Alors, j'essaie de faire le même calcul pour le résultat net. C'est 32 382 en 2022 et en 2021, c'est 23 713. 23 713. On est d'accord? Je fais ça divisé par 23 713 encore. Et donc, c'est 31,28%. 31. Alors là, eux, ils ont calculé 36,56. Je vais m'assurer que j'ai vraiment bien fait le calcul. Il y a une manière de voir l'historique ici. Alors, c'est 32 382. C'est bien. 32 382. Ensuite, la seconde quantité, c'est 23 713. 23 713. Et c'est divisé par, c'est ça?
Heu, ben, OK, ici, vous voyez bien mon erreur. Donc je suis là, j'ai divisé par 23 713. J'ai écrit 27 713. Voilà, 36,56. 36,56, on arrondit. OK. Donc voilà, on trouve les mêmes valeurs et donc voilà comment ça se calcule. Maintenant, comment ça s'interprète? Donc le glissement annuel pour le chiffre d'affaires, le glissement annuel pour le résultat. En fait, tout dépend de la nature de l'entreprise. Un préalable à toute analyse, c'est de pouvoir dire telle entreprise qui m'intéresse est dans telle catégorie. On est d'accord? Et donc, je commence par les phases growers. Par exemple, pour les phases growers, vous voulez que ces deux quantités soient en croissance et que la croissance pour le résultat, au moins, soit supérieure à 20% et inférieure à 30%. D'accord? Mais là encore, je parle enfin, je parle d'un glissement annuel moyen. Donc, pour une seule année, même si ça dépasse les 30%, ça ne me gêne pas vraiment. On est d'accord? La raison pour laquelle on ne veut pas un trop grand glissement, c'est parce que ce n'est pas, l'entreprise ne peut pas soutenir ce rythme-là sur la durée. On est d'accord? Alors, donc ça, c'est pour une phase grower. Et donc, concernant le chiffre d'affaires, on veut un chiffre d'affaires entre 15%, enfin, un glissement du chiffre d'affaires entre 15% et 20% pour les phases growers. Alors, pour les slow growers, on ne veut pas des valeurs aussi grandes. Même quand ça stagne, ces deux valeurs-là stagnent, le glissement annuel et le glissement, le glissement annuel du chiffre d'affaires et le glissement annuel du résultat net, ça va. Pourquoi? Parce que un slow grower, quand j'investis dessus, ce n'est pas pour de la croissance que j'y investis, on est d'accord? C'est pour comment dire, les dividendes que ça peut me distribuer. Alors, les stalwarts, c'est quelque part entre les deux fast growers, donc entre les deux, fast grower et slow grower. Donc, c'est un compromis qu'il faut faire. Alors, concernant les turnarounds, tout va dépendre de, comment dire, de quoi? De l'étape à laquelle le turnaround est dans son turnaround. Je vais m'expliquer. Alors, je dis par exemple, il y a, pour une certaine entreprise, on décide, bon, ok, je prends un exemple, je prends le cas de Sicor. On est d'accord? Alors, Sicor, c'est un potentiel turnaround si, comment dire, les litiges qui opposent Sicor au riverain finissent, finissent ces litiges-là en faveur de Sicor. On est d'accord? Donc, ils vont recouvrer leur terrain, leur industrie et pouvoir recommencer leur activité à une échelle plus importante. Donc, ça, c'est un potentiel turnaround. On est d'accord? Donc, quand c'est annoncé que, comment dire, la loi a fini par statuer en faveur de Sicor, nous voulons que le PNB enfin, nous allons exiger que le PNB, enfin, le chiffre d'affaires et le résultat net soient en pleine croissance. On est d'accord? Mais avant que ça ne soit statué, avant que ce soit clairement dit par la loi que c'est Sicor qui gagne, il n'y a aucune raison d'exiger que le PNB et le chiffre d'affaires soient en croissance. On est d'accord? Parce qu'il faut qu'ils aient gagné et qu'ils aient recommencé leur activité à un niveau plus important pour espérer que ces facteurs-là grandissent, ces deux quantités-là grandissent. Alors, donc ça, c'est le cas de turnaround pour les net nets. Alors, les net nets, ce qu'il faut éviter, c'est que la valeur de l'entreprise s'effrite avec le temps. Et donc, nous voulons surveiller que le résultat n'était pas en train de se contracter avec le temps. Et donc, on n'a pas de glissement négatif. Et idem pour le chiffre d'affaires. Alors, quelle catégorie il reste que je n'ai pas encore abordé? J'ai dit turnaround, il y a dit ouais, les cyclical. Alors, les cyclical, évidemment, tout dépend du niveau où on est dans l'évolution de l'entreprise. Alors, pour les cyclical, il y a des périodes de hausse du niveau d'activité de l'entreprise et des périodes de baisse du niveau d'activité de l'entreprise. Donc, en période, je prends le cas de Palm CI par exemple, c'est un cyclical. En période de baisse du niveau d'activité de l'entreprise, il faut s'attendre à des glissements négatifs, que le chiffre d'affaires se contracte et que le résultat net aussi se contracte. D'accord? Alors qu'en période de croissance du niveau d'activité de l'entreprise, donc si le coût de l'huile de palme augmente sur le marché mondial et consorts, il faut s'attendre à ce que le glissement du chiffre d'affaires soit positif et élevé. On est d'accord parce que le prix de l'huile de palme a augmenté, donc le produit fini qu'ils vendent aussi, son prix va se voir augmenter. Et il faut s'attendre aussi par ricochet à ce que le résultat net connaisse un glissement annuel positif. Alors, donc voilà ce que c'est que les glissements annuels.
du chiffre d'affaires et du résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire.